OK, alors bon matin. Ça va bien? Les enfants, ça va bien? Vous allez aller jouer dehors tout à l'heure. Ça va être super le fun. Alors ce matin, on a une matinée, on a une première heure spéciale et je pense qu'il va être encourageante. Et puis, ça va être enregistré. Donc, pour les personnes qui le manqueraient, si vous pensez que d'autres personnes devraient l'écouter, vous pourrez leur partager. Mais on a pensé pour notre heure missionnaire, on a quelques missionnaires qu'on invite des dimanches matins. On a pensé pour cette fois-ci demander à Jonathan Bédard, qui fait son stage avec nous cet été, de venir nous partager son témoignage de conversion, son appel au ministère, son cheminement. C'est encourageant de voir ce que Dieu fait dans la vie d'un jeune homme qui a toute la vie devant lui puis qui sent un appel de quitter sa terre d'adoption, l'Ontario, pour éventuellement revenir dans sa terre natale. C'est vraiment intéressant. On a eu une matinée des leaders de la Montérégie il y a quelques semaines, puis on avait quelqu'un d'autre aussi, Jean-Denis Desbiens, qui vient du Saguenay, puis qui s'est rendu au BC, en Colombie-Britannique, alors qu'il n'était pas chrétien, s'est converti là-bas, s'est marié, entré dans le ministère pastoral, puis maintenant revient au Québec avec la conviction que Dieu l'appelle au Québec. Donc, c'est touchant de voir quand des gens comme ça reviennent au Québec pour le royaume. Juste un mot pour vous mentionner comment j'ai rencontré Jonathan, comment on a fait connaissance pour la première fois. Alors, l'été dernier, il y a de ça maintenant pas mal un an, c'était au mois de juin, hein? Pas mal un an. On était allé là-bas avec Denis Latour, avec Luigi, avec Bruno Guano. On allait visiter l'église où est Jonathan à Houston, en banlieue de Toronto. Et puis, on allait là fondamentalement pour apprendre davantage sur leur projet de construction de bâtiments, leur nouveau bâtiment, réfléchissait à l'avenir ici avec le centre d'achat, tout ça. Et donc, on voulait apprendre d'eux. Et puis, pendant qu'on était là-bas, on a découvert une église vraiment en mission, super inspirante. Ça a été toute une belle rencontre avec toute l'équipe pastorale. Mais il y a un moment où le pasteur principal, Dwayne Klein, m'a dit, je veux absolument que tu ailles prendre un dessert avec un jeune homme de l'église ici qui vient du Québec. Il a besoin de réfléchir davantage sur son appel. Et donc, on est allé prendre un cornet de crème glacée avec Jonathan. Et puis, il y avait une dame aussi. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Comment s'appelle la dame? Sherry. Sherry. C'était vraiment sympathique. Donc, on s'assoit avec Jonathan, puis avec Sherry, puis les gars qui étaient allés là-bas, puis on commence à faire connaissance. Puis Jonathan nous raconte un peu son histoire. Puis je me souviens, Sherry, au début, elle était là, puis elle faisait juste nous lancer un petit message comme ça. Elle disait, en passant, je veux juste que vous sachiez, moi, je prie pour que Dieu garde Jonathan à Houston. Parce qu'on a vraiment des besoins à Houston. Puis là, elle voulait vraiment faire le point qu'il y a des besoins à Houston, puis quelqu'un comme Jonathan, c'est tellement précieux. Le Seigneur l'appelle à rester à Houston, tu sais. Puis là, nous, on a commencé à raconter l'histoire de l'Évangile au Québec, puis l'état actuel du Québec sur le plan spirituel. Puis avant de la fin de la soirée, Sherry a dit à Jonathan, Jonathan, le Seigneur t'appelle au Québec, faut que tu ailles au Québec. Fait que c'était vraiment intéressant. Et puis Jonathan, lorsqu'il est venu pour manger le cornet, il était habillé dans sa tenue de travail d'été. Donc, il fait des études, il va vous raconter tout ça. Mais là, il travaillait dans l'aménagement paysager. Ouais, c'est ça, j'étais tout. Donc, il y avait de la terre, un peu tout ça. Tu sais, puis, fait que tu te poses des questions, qu'est-ce que tu fais pendant l'été? Et donc, de fil en aiguille, j'ai dit, écoute, si on avait un peu de sous pour t'aider, parce qu'évidemment, il travaille l'été pour financer ses études. Donc, si on avait un peu de sous, qu'est-ce que tu dirais de venir travailler l'été prochain? Puis là, finalement, on a parlé du stage, devait faire un stage. Et de fil en aiguille, on a préparé sa venue pour 4 mois. Donc, il est avec nous pendant 4 mois. Ça fait déjà 5 semaines, je crois. Et puis, il a déjà commencé à prêcher à Sorel. Il est impliqué ici. Vous le voyez de plus en plus présent. Donc, je vais le laisser nous raconter son histoire. Puis, je vais revenir après pour faire une petite entrevue sur l'appel au ministère. Mais il va nous parler de lui, de son histoire. Merci, Jonathan. Bon. Merci Yannick. Bonjour, je vais m'asseoir. Ça va être mieux, je pense. Encore une fois, je m'appelle Jonathan Bédard. Encore une fois, je suis un stagiaire ici pour cet été. Et je vais vous partager un peu mon arrière-plan, mon témoignage. Mais je vais commencer avec une vue un peu plus haute. Comme ça vous donne une idée un peu du parcours. Puis après ça, je vais aller plus profondément dans comment je suis venu au Seigneur, de ma vie familiale, comment l'Évangile est venu dans ma famille. Donc, pour commencer, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi dans la ville de Boisbriand.
c'est sur la Rive-Nord, proche de Blainville, Saint-Eustache. Donc, j'ai grandi là-bas la plupart de ma vie. Puis, après mon secondaire 3, j'ai déménagé avec ma mère et mes frères. J'ai 2 frères plus vieux, David et Jonathan. Puis, on a déménagé dans une ville qui s'appelle Oakville, en Ontario, qui est à peu près 40 minutes de Toronto, pour vous dire un peu. Puis, c'est ça. Puis, c'est là-bas que le Seigneur m'a sauvé. Donc, je vais en parler plus tard dans mon discours. Fait que restez ici. Et puis, c'est là-bas, quand je suis arrivé là-bas, j'ai gradué après 2 ans mon secondaire là-bas. Mais là-bas, c'est différent, c'est high school. Fait que j'ai fait ma 11e et 12e année dans une école anglaise. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Puis après ça, je suis allé à Redeemer University College, qui est à Hamilton. Puis là-bas, j'ai fait 4 ans et j'ai gradué avec un baccalauréat en théologie et français. Puis c'est là-bas que le Seigneur m'a vraiment convaincu d'aller dans le ministère pendant mes années là-bas. Puis après ça, j'étais allé. En ce moment, je fais ma maîtrise. Je viens de finir ma 2e année et cette année, c'est mon année de stage. Et puis il me reste 1 an. Puis après ça, c'est ça, je vais en parler plus. Mais ça, c'est un peu le plan général, un peu macro, juste pour vous donner une idée un peu de ce qui s'est passé. Mais maintenant, je voudrais partager un peu plus mon arrière-plan familial. J'ai grandi, encore une fois, à Beaubriand. Puis mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai grandi dans une maison où ma mère avait la garde partagée. Donc, je vivais la plupart du temps avec elle. Et puis, une fin de semaine sur 2, j'allais voir mon père parce qu'il travaillait des heures. Il était policier. Maintenant, il est retraité. Mais fait que je le voyais 2 fins de semaine par mois. Puis, des fois, dans l'été, je le voyais une semaine complète. Donc, ça, c'est un peu le foyer dans lequel j'ai grandi. Donc, c'était très jeune, tu sais, j'ai grandi avec ça, c'était un peu normal, mais en même temps, quand tu grandis, tu réalises, tu poses des questions, c'est-tu normal, le divorce, c'est pourquoi, etc. Donc, ça, c'est un peu mon arrière-plan familial, mais aussi l'Évangile. Ben, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Donc, ma mère, elle n'a pas grandi, elle avait un arrière-plan peut-être un peu catholique, mais elle n'était pas pratiquante, comme la plupart des Québécois de cet âge-là. Grandi dans un foyer un peu catholique, mais plus tard, je n'ai pas grandi dans une maison où on lisait la Bible, où la foi de Christ était là. Donc, mais elle est venue au Seigneur plus tard, mais je vais en parler, là. Puis mon père, lui, il n'était pas chrétien aussi. Il a grandi à Asbestos, dans un foyer catholique en allant à la masse, mais on ne parlait pas vraiment de religion, ça ne faisait pas partie de notre vie. Donc, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais par contre, l'Évangile est rentré dans ma famille à travers mon grand-père, le père de ma mère. Lui, en ce moment, il habite en Ontario. Puis, Dieu l'a sauvé. Puis, à travers ça, il a commencé à témoigner avec ma mère. Puis, elle est devenue chrétienne en secondaire 3, quand j'étais en secondaire 3. Puis, donc, à travers elle, puis à travers mon grand-père, c'est un peu comment je suis venu au Seigneur. Il partageait l'Évangile. Donc, ça, c'est un peu comment l'Évangile est venu dans ma famille. Puis, c'est intéressant, ça fait 2 ans, mais mon père, il y a 2 ans, il m'a raconté que ma grand-mère, sa mère, était, je ne le savais pas, je ne l'ai pas vraiment connue, elle est morte quand j'avais 1 an ou 2 ans, mais elle était baptiste, chrétienne. Donc, moi, je ne savais pas. Fait que quand il me dit ça, et puis il dit sa mère était baptiste, ça m'a surpris, ça m'a beaucoup encouragé. Puis je me suis demandé, ça aurait été le fun de la rencontrer puis de voir, tu sais, je suis sûr qu'elle a été contente de voir que je suis venu au Seigneur. Puis je sais qu'à l'éternité, je pourrais lui demander, tu sais, t'as-tu prié pour moi ou quelque chose comme ça, mais tu sais, ça m'a vraiment touché de savoir que peut-être que dans le passé, quand je suis né, elle a prié pour moi. Puis maintenant, c'est les fruits de ses prières. Donc, ça m'a vraiment touché quand mon père m'a partagé ça. Puis il m'a aussi partagé la Bible que sa mère avait. C'est la petite Bible Séguin, classique, là, bleue. Vous l'avez sûrement déjà vue.
Puis j'ai pu regarder dedans, puis voir des passages soulignés, puis j'ai même vu un signet de Sembec. Donc ça était comme, des connexions. Puis, en tout cas, c'était vraiment encourageant. Ça m'a vraiment touché. Puis, ça, c'est ma famille. Maintenant, je veux aller un peu plus profondément dans ma propre vie, comment l'Évangile est venu dans ma vie. Donc, je n'ai pas grandi en ayant une foi. J'ai été baptisé dans l'Église catholique en tant qu'enfant, mais ça ne voulait pas dire grand-chose, je ne comprenais pas. C'était plus une tradition que mes parents voulaient voulaient faire. J'ai fait ma première communion, mais la seule chose que je me rappelle de ma première communion, c'est qu'on faisait on faisait des petites scènes de la vie de Jésus avec l'âne, des affaires de même. Fait que c'était pas mal, c'était pas grand-chose, là, tu sais. Fait que l'Évangile n'était pas vraiment prêché, c'était plus moraliste. Puis j'étais forcé par ma mère d'y aller, dans le fond, c'était pas un choix. Puis j'ai fait ma confirmation après ça aussi. Puis en même temps, dans ce temps-là, je comprenais même pas l'Évangile. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. J'étais un peu spirituel, tu sais, je comprenais. C'est peut-être qu'il y a un Dieu, il y a un monde spirituel, les esprits, puis ça me faisait plus que peur que d'autres choses. Puis je me souviens un jour, quand ils m'ont donné une Bible à ma confirmation, j'ai ouvert mon lit, la Bible, puis je me dis, il fallait voir l'Apocalypse en premier. C'est pas une bonne idée, là, mais je commence à lire ça, j'étais un peu jeune, puis là, ça me fait peur, là, je ferme le livre, puis là, je traumatise un peu. En tout cas, fait que j'ai plus vraiment ouvert la Bible après ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à lire la Bible, mais je comprenais pas, tu sais. Tu lis ça, tu comprends pas, ça n'a pas grand sens, là. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi, mais quand j'avais 15 ans, 17 ans, on a déménagé, moi et ma mère. Puis c'est bizarre que je voulais déménager avec ma mère en Ontario parce qu'elle me demandait, elle dit, est-ce que vous voulez déménager? Elle voulait être plus proche de son père en Ontario parce qu'elle est devenue chrétienne. Puis, je ne sais pas, Dieu a utilisé je cherchais beaucoup dans ma vie. Je n'étais pas heureux. Puis, Dieu a utilisé ça dans un sens pour m'amener en Ontario. Je voulais comme avoir un nouveau départ, puis je ne savais pas ce que je voulais faire. Jouer au basket, puis il y avait un bon programme de basket là-bas. Fait que je me suis dit, je vais déménager. Puis, je me souviens, tu sais, je priais dans mon temps tout seul. Je ne connaissais pas Dieu, mais je dis, Dieu, aide-moi. Je n'ai pas fait quelque chose. J'ai besoin de toi. Fait que, finalement, on a déménagé, puis c'est en Ontario. Fait que dans le fond, c'est les Ontariens qui m'ont amené l'Évangile, fait que je les haïs pas. Je les aime beaucoup. Mais c'est eux qui m'ont apporté l'Évangile. Comment j'ai reçu l'Évangile? C'est à travers, en allant à l'église avec ma mère. Elle m'invitait. J'étais le plus jeune, fait que les plus vieux ne voulaient pas y aller, fait qu'elle dit, toi, tu vas y aller, tu es le plus jeune. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais y aller. J'étais comme un peu forcé, là. Mais fait que j'allais avec elle un peu. Puis là, je comprenais à comprendre un peu c'est quoi l'Évangile. C'est une église baptiste à Oakville. Puis un jour, mon grand-père m'a invité à son église. Puis Dieu m'a vraiment touché dans ce soir-là. J'étais avec ma mère, puis je me souviens plus qu'est-ce que le gars il a dit, mais il a partagé l'Évangile. Puis il a dit, si vous voulez accepter Christ, venez en avant, priez avec nous. Fait que j'étais allé en avant avec ma mère, puis ma mère était contente, là. Puis là, je me suis agenouillé, puis je commençais à prier à Dieu, tu sais, me donner ma vie. C'était comme le commencement de quelque chose. Je ne comprenais pas tout, mais Dieu m'a donné une paix, il m'a donné, en tout cas, c'était une expérience très touchante. L'Esprit Saint m'a vraiment touché à ce moment-là. Puis je commençais à pleurer, puis là, ma mère commençait à pleurer à côté de moi. En tout cas, c'était quelque chose. Elle était contente, là, c'est ma mère, là. Fait qu'après ça, c'est là que ça a commencé. Mais je dirais que c'était difficile au début. Je ne comprenais pas tout au début. J'avais aucun arrière-plan chrétien. Donc, ça a pris du temps avant de comprendre c'est quoi l'Évangile vraiment dans la Bible, c'est quoi le plan de Dieu dans l'Évangile, dans la Bible. Donc, un an après ça, mon été avant ma 12e année, ce qui est comme secondaire 5, mon grand-père, il me dit Hey, tu voudrais-tu te faire baptiser? Puis là, je me dis ben, pourquoi pas, c'est dans la Bible, puis on est appelé à se faire baptiser. Donc, finalement, mon grand-père, puis d'autres pasteurs, avant de me faire baptiser, ils me posaient des questions. Tu crois en Jésus-Christ, puis tu comprends, tu sais quoi. Puis là, ce jour-là, j'ai accepté Christ, puis je me suis fait baptiser par mon grand-père avec d'autres pasteurs, mais mon grand-père m'a baptisé,
Puis non, c'était un moment vraiment touchant. Mon grand-père a vraiment aimé ça. Puis c'était un moment vraiment proche, en tant que petit-fils puis grand-père. C'était vraiment spécial. Puis c'est là, Dieu m'a donné comme une passion. Après, je me suis fait baptiser. Le baptême, c'est un signe, mais en même temps, Dieu l'a comme utilisé dans un sens pour vraiment grandir dans ma foi puis vraiment être passionné. Donc, j'ai commencé à lire la Bible plus souvent. J'étais vraiment passionné avec la parole de Dieu. Je la lisais, puis il y avait je comprenais plus. Puis j'avais un commentaire, une Bible d'études. Fait que je passais à travers ça. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a sauvé. À travers mon grand-père. Puis je me souviens, mon grand-père, je n'étais pas chrétien, mais il priait pour moi. C'était un peu bizarre, mais tu sais, quand ton grand-père dit « Est-ce que je peux prier pour toi? » Tu vas dire « OK, ouais, t'es mon grand-père. » Tu sais, OK. Fait que je me souviens, il priait pour moi, puis ça me touchait. Puis à travers ça, tu sais, ça m'a rapproché de l'Évangile aussi. Fait que peut-être un encouragement si vous avez des petits-fils. Priez pour eux, puis n'ayez pas peur. Donc, c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Puis pour un peu plus personnellement, tu sais, quand j'étais pas chrétien, ma mission, c'était vraiment de gagner l'approbation des gens, de vivre pour l'acceptation, l'approbation des gens. Puis je me souviens, tu sais, jouer au basket, puis le basket, c'était comme un moyen dans lequel je voulais recevoir, tu sais, l'approbation des gens. « Ah, t'es bon, tu sais. » Puis là, tu essaies de chercher ça dans les gens. Quand tu es bon, tu sais, t'as comme une fierté, un orgueil à travers le basket ou à travers les amitiés. Tu essaies tout le temps de chercher, tu vas être dans certains groupes, tu vas être populaire. Tu sais, vous connaissez tous le secondaire, mais fait que tu cherches ça. Puis, mais finalement, j'ai réalisé que cette mission-là est impossible. Tu vas tout le temps être déçu, que ce soit au basket, quand tu n'es pas à la hauteur, tu te sens un peu rejeté, tu te sens comme tu n'es pas à la hauteur. Puis dans un sens, le mot hébreu pour pécher, c'est manquer la cible. Dans un sens, je manquais la cible au basket, mais Dieu m'a fait réaliser que j'ai manqué aussi la cible dans ma propre vie, dans mes péchés, que ce soit mentir ou convoitise, charnel ou whatever. J'étais vraiment un pécheur. Il m'a fait réaliser ça. Puis essayer de chercher l'approbation dans les gens, ça ne te satisfait pas. Puis même dans mes relations, de mes amitiés, tu essaies de chercher ça, puis tu es tellement déçu quand les gens ne t'invitent pas ou tu te sens un peu différent, puis tu essaies d'être quelqu'un d'autre. Puis tu es comme perdu dans ton identité. Fait que c'était ça ma mission. J'ai réalisé que ça ne marchait pas. Puis quand j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé que Dieu a été rejeté, Jésus, pour qu'on soit accepté. Il a volontairement venu sur la terre et a été rejeté. Moi, ça me tentait, mais lui, volontairement, a été rejeté. Il est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Puis, à travers ce qu'il a fait, puis il a été ressuscité, on peut avoir la liberté d'être qui on est en Jésus-Christ. Puis, quand j'ai compris l'Évangile, j'ai trouvé mon identité. Je suis fait en l'image de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je peux venir à Dieu comme je suis. C'est mon Père. Il m'aime. Je suis un enfant de Dieu. Puis dans le sens, quand je dis tu viens comme tu es, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te changer. Mais c'est une bonne nouvelle. Quand tu viens à lui, il te change, il te transforme. Tu deviens une nouvelle création. Donc, en Jésus-Christ, j'ai trouvé mon identité. J'ai trouvé avec celui que je mets en confiance. Hein. Puis depuis ce temps-là, je peux faire confiance que quand je suis rejeté, puis c'est pour Christ, j'ai l'espérance que lui, il m'accepte. Je suis justifié par sa foi. Donc, ça, c'est un peu plus... partager un peu qu'est-ce qui se passait dans mon cœur pendant ce temps-là. Donc, j'ai accepté l'Évangile, puis gloire à Dieu. Maintenant, je suis ici. Mais, donc ça, c'est mon témoignage personnel. Puis, maintenant, je vais inviter Yannick pour qu'il me pose un peu plus de questions sur le ministère, puis mon appel. Donc, merci. OK. Fait qu'on va y aller avec quelques questions justement par rapport au ministère. Puis je voudrais vous inviter, peut-être vous allez avoir des questions pour Jonathan après. Fait qu'on va essayer de se garder quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à penser à quelques questions que vous auriez pour lui.
Euh, donc, tu t'es converti à quel âge? 17 ans. 17 Je ans. me suis baptisé 17 ans. Là, t'as... 23. Fait qu'en 17-23, à quel moment tu commences à penser au ministère pastoral? Mhm. Donc, j'ai commencé à penser au ministère pastoral quand j'étais allé à Redeemer University College, l'université à Hamilton. Puis, comment ça s'est passé? Ben, quand j'étais allé à l'université là-bas, j'ai commencé à m'impliquer dans des ministères. Euh, Comme par exemple, tu sais, à travers servir les gens dans le centre-ville. J'allais avec des élèves, puis on allait dans le centre-ville, on donnait du chocolat chaud aux gens gratuitement. On allait dans les camions de nourriture Salvation Army, comment on dit ça en français? L'armée du salut. L'armée du salut, puis c'est juste pour partager des ressources, mais aussi à travers ça, les gens s'ouvraient, puis je pouvais partager l'Évangile de cette façon-là. Donc à travers ça, j'ai comme une passion a commencé en moi pour partager l'Évangile, puis grandir là-dedans. C'était pas parfait. Quand tu allais faire ton bac, c'était un bac en théologie et français? C'est ça. Au début, je voulais devenir professeur en Ontario de français, mais après 1 an ou 2, j'ai réalisé que le Seigneur me guidait vers quelque chose d'autre. Donc, c'est ça un peu le pourquoi, là. Fait qu'au début, ton fardeau pour le ministère, est-ce que quand tu as commencé à penser à ça, tu te voyais pasteur, tu te voyais plus évangéliste? C'est quoi, ça a commencé comment le désir de dire peut-être à temps plein pour servir? C'est ça, ben, il y a comme l'appel intérieur un peu, tu sais, Dieu te convient en dedans à travers, ben, tu sais, je faisais des choses comme, j'étais dans le conseil étudiant, puis j'organisais comme des journées d'adoration, ou des 24/7, ou des retraites pour les jeunes. Puis à travers ça, Dieu a comme dit, hey, j'ai vraiment ça, puis Dieu m'a comme convaincu à travers la prière aussi. Il y a aussi l'appel à travers des biographies aussi, je lisais des biographies. Ma préférée, c'est Hudson Taylor. La longue, la courte? Ben, c'était pas si gros, mais c'était Il y en a- 200 quelques. Ouais, ok. C'était vraiment ma préférée, D.L. Moody ou Hudson, Charles Spurgeon. Hudson Taylor, ça a été, je pense, la biographie qui a eu le plus gros impact sur ma vie. Ouais, Puis je l'ai lu, je devais avoir à peu près 20 ans. 20 ans. Ouais. 20 ans, puis je me suis dit, OK, c'est ça être chrétien. C'est C'est ça. Hudson Taylor. Fait que j'ai lu ça, mais il y a aussi l'appel aussi extérieur dans le sens, tu sais, il faut que tu parles avec ton église locale, voir, OK, tu dis que tu vas être dans le ministère, ben on va voir, tu sais, à quoi ça ressemble. Fait qu'il y a l'appel intérieur que Dieu m'a convaincu, mais il y a aussi l'appel avec mon église locale. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Dwayne Klein. Il est venu ici. Ben, il est venu prêcher, c'est C'est ça. le monsieur qui a terminé sa prédication en bas puis qui est remonté. C'est ça. Ça, c'est Dwayne. Fait que, une boule de feu. Fait que je vais à son église, ça fait 3 ans que je vais là-bas, puis j'ai fait un stage cette année à son église, puis même avant ça, j'étais impliqué dans plusieurs choses. Puis c'est en parlant avec lui, puis en parlant avec le pasteur assistant qui s'appelle Paul, tu l'as rencontré, là. Ouais. À travers ça, j'ai comme réalisé que j'avais certains dons dans le ministère. Puis ça m'a vraiment aidé. OK, je suis peut-être appelé à ça. Comme, par exemple, tu sais, je peux partager un peu les dons. Tu sais, qu'est-ce qui m'a comme fait réaliser un peu, OK, je peux faire ça. Comme par exemple, la prédication. J'avais commencé un peu avant à mon école à l'université. J'avais des opportunités pour partager la parole. Puis à travers ça, les gens aimaient vraiment ça. Mais j'ai prêché l'hiver passé à Houston, puis Dwayne était vraiment encouragé, puis il dit, je pense que tu devrais poursuivre ça, puis tu devrais, je pense que tu as un don là-dedans. Donc ça m'a encouragé à continuer. Donc même si j'avais une conviction là-dedans, tu sais, ça m'a comme encouragé, OK, c'est pas, je suis pas fou un peu, tu sais, il y a comme une direction. Donc la prédication, aussi les dons pastoraux. Quand j'ai fait j'aime beaucoup marcher avec les gens, comme par exemple les petits groupes, tu sais, discipleship. La formation de disciples. Formation disciple, je sais pas c'est quoi mon français, c'est un mot fancy, là, je sais pas c'est quoi. Là. Mais Disciple, disciple, formation de disciples, c'est bon. ça prend du temps à apprendre. Mais fait que dans le fond, à travers ça ou à travers, j'aime beaucoup l'accueil, le ministère de l'accueil. À mon église, j'étais beaucoup impliqué là-dedans, inviter les gens, l'hospitalité, je prends vraiment ça à cœur. Puis à travers ça, ben Paul a dit, je te vois, tu as des dons là-dedans. Fait que ça m'a vraiment encouragé à continuer. Donc ça, c'est un peu avec l'Église, puis parler avec Dwayne, puis j'ai eu beaucoup de partage avec eux. Si je fais juste comme la table chronologique,
parce que je t'ai pas posé la question, c'est la première fois que je te pose la question. Ouais, Fait ouais, que, pas de dans le fond, problème. tu as entrepris la maîtrise avant d'être sûr de ton appel. C'est ça? Si je comprends bien, il y avait Mais comme un j'avais parlé pas. avec Dwayne avant, dans le Tu avais fond. parlé avec avant. Ouais. Puis est-ce que lui disait, je pense que tu es appelé, ou il disait comme, va commencer ta maîtrise, puis on va voir le Seigneur confirmer? Ouais, c'était un peu ça. OK. Mais j'avais vraiment une conviction, mais en même temps, il fallait que je me soumette, là, puis je dis, OK, Ouais, si c'est je suis ça. pas appelé, ben, c'est la volonté de Dieu. C'est ça. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai gradué, mais avant de graduer, j'étais allé voir mon pasteur, puis on parlait, puis Ouais. on est resté en contact, puis il dit, on va continuer ça, tu vas faire un stage, puis on va voir comment ça va se passer dans le Dans le fond. fond, je pose la question pour les gens qui y penseraient aussi, là, parce que c'était un peu la même chose. J'étais allé voir mon pasteur, j'avais dit, je crois vraiment que je suis appelé au ministère. Lui m'avait dit, après un temps de prière, tout ça, je vais commencer à te former, mais dans le temps, Richard était assez, comment je dirais ça? Il m'a dit, ça peut prendre 5 à 7 ans avant de confirmer ton appel. OK. Fait que j'avançais par la foi, un peu comme tu as fait, tu as commencé tes études par la foi, puis tu dis, si c'est pas ça, Seigneur, ça sera pas, Mhm. ça sera pas perdu, Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Fait que tu nous as parlé un peu de tes forces. C'est quoi tes défis particuliers pour le ministère que déjà tu dis ça, là, ça va me demander plus d'attention, plus de Ouais, travail? c'est ça. Mais quelques défis, moi, personnellement, je dirais, j'aime beaucoup travailler avec les gens, mais je suis un plus un introverti. Fait que quelquefois, tu sais, j'aime passer du temps par moi-même, puis c'est comme ça que je prends mon énergie, dans le fond. Fait qu'un dimanche, des fois, je reviens à la maison, puis je suis brûlé. Fait que ça, c'est un peu un défi. Mais Dieu m'aide là-dedans. Aussi, le côté un peu plus administratif. Euh, je suis pas le meilleur à gérer les choses, les structures, puis tout. Fait que, ben, à travers de mon voisin cet été, j'apprends beaucoup ça. Puis dans les dernières années, tu sais, j'ai travaillé là-dessus. Mais c'est quelque chose que je continue à apprendre. Donc ça, c'est un côté que ben, je pense que tu as probablement vécu ça, tu sais, le côté un peu plus gestionnaire, administratif. On embauche un pasteur exécutif. C'est ça. Mais il y a ça. Il y a aussi, je suis un gars simple, fait que des fois, le côté entrepreneur ou le côté euh, innovateur, c'est quelque chose à travailler. Fait que tes forces, c'est plus jusqu'à présent au niveau de l'enseignement, formation de C'est disciples, ça. évangélisation. Mhm. C'est ça. Puis, à ces côtés-là, ben, j'essaie de grandir, avoir des postes d'opportunité, mais tu sais, on a tous des faiblesses. Puis, je suis ouvert, tu sais, je le raconte parce que tu sais, je suis un pêcheur comme tout le monde. J'ai pas tous Ah les ouais, dons. on apprend. C'est ça. Fait que, Parle-nous un petit peu de ton fardeau pour le Québec, parce que tu étais ouais. là-bas, il y a plein de besoins là-bas aussi. Ouais, c'est ça, ça a commencé. Ben, au début, c'était plus un fardeau pour la mission. Puis ça s'est comme euh, euh, pointé vers le Québec. Donc, ça a commencé quand j'étais à l'université. Je priais pour les nations. Puis le Québec revenait tout le temps dans ma tête. Puis à chaque fois que je priais pour le Québec, je devenais un peu émotionnel. Puis je me disais, ah, peut-être le Seigneur m'appelle, mais j'étais pas sûr. Fait que c'était juste prière. Puis après ça, je suis allé à une conférence qui s'appelle Urbana. Je ne sais pas si tu connais ça, en 2015. Puis il y avait le prédicateur David Platt. Je ne sais pas si vous connaissez. Puis il y avait Francis Chan, qui était là aussi. Fait que j'ai entendu les deux. Fait que ça m'a vraiment convaincu de la mission. Là. Après, tu entends les deux, tu es comme, OK, je devrais aller en mission. Je sais pas si tu as déjà Ouais. vécu ça. Là. Ouais. Mais fait qu'au début, je me suis dit, OK, je vais aller en mission. Mais je cherchais un peu où aller. Puis ça a commencé. Au début, j'ai dit, OK, je vais aller au Tchad. Le Tchad, il y avait une opportunité là-bas. Fait qu'un été, j'ai comme commencé à dire, OK, je vais aller au Tchad. Mais Dieu a fermé la porte. Fait que finalement, je peux aller, question financière, question temps et tout. Donc, il a fermé la porte avec ça. Mais donc, après ça, je me suis dit, Seigneur, c'est où tu veux que j'aille, tu sais? Je me sentais un peu comme dans la situation, Paul. Tu sais, Dieu ne dit pas aller en Asie, mais là, il direct vers la Macédonie. Là. Puis la Macédonie crie, on a besoin d'aide. Fait que ça m'a comme vraiment convaincu à travers ça que je devrais être en mission puis de venir au Québec. Mais c'est aussi à travers d'autres prédications. Je t'ai rencontré aussi pendant l'été, mais novembre passé, le président de mon séminaire, il a partagé un message sur Romains 10, 14 à 17. Puis je vais vous le lire. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront
Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Puis quand j'ai entendu le président, le prédicateur prêcher ça, puis il partageait des exemples de jeunes hommes et femmes qui sont allés en mission en Chine ou allés en mission dans le monde, partager l'Évangile, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est qui va annoncer l'Évangile au Québec, à mes frères, à ma famille, à mes amis, au monde, parce que j'ai entendu les besoins. Puis Dieu m'a vraiment convaincu dans ce moment-là. Je pleurais quasiment quand le gars prêchait, j'étais comme, il me parle, tu sais. Puis ça, après ça, je me suis dit, Dieu, OK, il faut que j'y aille. C'est comme, go. Me voici, envoie-moi. Donc, j'ai commencé à lire des biographies de plusieurs Québécois pionniers. Il y en a un qui s'appelle Élisée Beau. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. Oui, je pense qu'il a implanté une église à Longueuil. Ouais, OK. Ici. C'est le Fait que j'ai entendu fondateur parler un de peu plus l'église. sur lui. J'ai lu ça. Mais, excusez, j'ai perdu mon train. Excuse-moi. Ben c'est vrai, il était ici. Ben Je l'ai oui. juste pas dit. Mais juste sa conversion, son histoire à lui en France, puis son Ouais. appel au ministère. Puis aussi la biographie de Ernest Keefe. Ça m'a vraiment touché. Il a fait du ministère à Asbestos. Puis ma famille a grandi là-bas, fait que ça m'a comme, c'est cool. Ouais. Fait que j'ai lu sa biographie, ça m'a vraiment convaincu. Puis je priais, puis je me disais, OK, il faut que j'y aille. Puis même, à travers ça aussi, j'ai rompu une relation que j'avais avec une jeune femme aussi. Pas pour des mauvaises raisons, mais juste que j'étais appelé au Québec, puis elle n'était pas appelé à ça. Donc, Dieu m'a vraiment convaincu, puis ça fait plusieurs mois. Mais donc, Dieu m'a vraiment convaincu là, dans des actions concrètes de venir au Québec. Donc, il y a beaucoup de choses qui devaient se passer avant que je vienne ici, puis Dieu est bon. Puis je suis content d'être ici, Dieu me donne une paix. Fait que, Je parle à Jonathan une journée, on s'est parlé quelques fois pendant l'année pour préparer des trucs pour le stage. Puis là, tu m'annonces ça, tu me dis, ouais, tu sais, je fréquentais une fille, puis elle a une passion pour le français, puis elle est en train de faire un stage en France, puis là, on a parlé, puis plus je parlais du Québec, elle m'a dit, non, moi, je veux enseigner le français, mais à Toronto, fait que j'ai compris qu'il fallait qu'on arrête cette relation-là. Ça m'a tellement touché, là. ouais. C'est tellement... la conviction de l'appel est tellement forte que tu dis, je dois honorer ça. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Ton stage, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retiré? On t'a quand même exposé à pas mal de trucs. C'est intéressant. Là. Fait que qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent de ton stage? Ouais, une chose, je dirais, plus générale, tu sais, la vie pastorale, je te côtoie beaucoup, tu sais, je te suis partout, pas mal, quand je peux. La vie pastorale, c'est une vie très occupée. Juste en marchant avec Yannick, tu réalises ça, mais c'est aussi gratifiant, c'est aussi, tu vois, tu es au premier, tu vois l'œuvre de Dieu, tu vois les gens qui se convertissent, ou tu vois l'œuvre de Dieu devant toi. Donc, dans un sens, c'est occupé, c'est un appel, c'est pas facile, mais dans un sens, en te voyant, puis en voyant la vie pastorale, avec toi, avec Luigi, avec les autres anciens, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, même si c'est occupé. Je suis un lève-tôt, puis je me couche tôt. Fait que des fois, les réunions, tu sais, c'est ça. Je me couche pas tard. C'est un peu difficile de ce côté-là. Mais à part ça, mais ça c'est une partie de ça. Mais aussi, j'ai beaucoup appris avec tu sais, le contexte au Québec. L'association, j'étais allé au sommet, le congrès de l'association, dans le fond, rencontrer les leaders, puis leur passion pour le Québec, et même le Brésilien qui a prêché la parole, comment il s'appelle? Norton. Norton, il m'a vraiment encouragé aussi. Puis aussi, à travers ça, là, quelques jeudis passés, ça m'a vraiment encouragé dans l'œuvre au Québec, le contexte, la passion pour prêcher l'Évangile. J'ai aussi appris à travers plusieurs choses comme pour tous, juste aimer les gens ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis j'aime beaucoup le ministère ici, ça. Puis même, j'ai déjà eu beaucoup de conversations avec les gens, tu sais, apprendre à connaître les gens et tout, donc apprendre à aimer les gens.
à servir. Puis aussi, c'est ça, te suivre pas mal partout, puis apprendre c'est quoi la vie pastorale, funérailles ou coaching. Puis en ce moment, je réalise que c'est quelque chose que je veux vraiment faire, mais on va voir ce que tu dis à la fin du stage. Là. Je peux pas dire, c'est ça. Une des choses qui va être intéressante, c'est que Jonathan il est impliqué ici, mais à Sorel aussi. Fait que tu as vraiment deux contextes. Tu as deux contextes. Là, on a peut-être des gens à Sorel qui sont en train de nous suivre. Oui, je veux dire salut à Sorel. Je ne vous ai pas oublié. Il va prêcher là-bas, être impliqué avec J'aime mon voisin là-bas, ici. C'est une plus petite assemblée, une assemblée plus grande, un peu plus rurale, un peu plus banlieue de grande ville. Fait que je trouve que c'est une belle étendue d'expérience. Oui, ma première prédication en français, c'était il y a quelques dimanches. Fait que c'était stressant, mais Dieu est bon, je l'ai fait. Puis... Ça a l'air que c'était excellent. Puis je suis en train de rattraper des retards de prédication. J'ai plein de prédications à écouter, dont celle de Jonathan, mais si ça vous tente d'aller l'écouter, vous pouvez la trouver sur le site web de l'Église de Sorel. Avant de prendre des questions, ce serait quoi tes conseils pour des jeunes? On a même des enfants qui écoutent, puis peut-être que dans 15 ans, il y a un enfant qui va venir te voir et va dire « Je me rappelle de ton témoignage, puis Dieu m'a touché. » On ne sait jamais comment Dieu travaille, mais même pour des jeunes ou pour des gens qui aspirent à servir, as-tu comme des conseils, des idées? Oui, je dirais, il y a plusieurs choses. Premièrement, je dis, quand tu sens que Dieu t'appelle au ministère, sois sûr de le partager avec un pasteur ou de le partager dans ton église locale. C'est ça. Puis être membre d'une église locale en même temps. Parce que si tu essaies de le faire par toi-même, puis faire ton propre chemin, mais Dieu nous appelle à être dans une communauté locale. Donc, fais partie d'une église, puis va voir ton pasteur, va voir son conseil, qu'est-ce qu'il dit. Donc, ça, c'est premièrement, puis ils vont confirmer ton appel intérieur. À travers ce que tu fais, puis en même temps relié à ça, puis si c'est dans Dieu qui t'appelle aussi, tu vas être déjà un peu impliqué dans le sens que tu vas aimer les gens, tu vas partager l'Évangile, donc ça va être quelque chose que tu es en train de vivre. C'est pas quelque chose, tu te réveilles un matin, puis tu es comme « Oh, OK ». Mais tu fais rien, c'est quelque chose, tu vas avoir des signes, des choses comme ça, puis les pasteurs vont le voir aussi. Donc, il y a ça. Donc, l'Église locale, communauté, ne fais pas ça tout seul. C'est ça. Fait que ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, je dirais aussi, implique-toi dans différents ministères et vois c'est quoi tes dons. Pour savoir, es-tu plus un évangéliste, un pasteur, un planteur, ou etc., tu sais, ou overseas, mission... Outre-mer. La mission Outre-mer. Mission Outre-mer. Donc, implique-toi, vois c'est quoi tes dons, tes faiblesses, sois honnête avec l'Église et tout le monde. Mais aussi, va dans la prière, cherche Dieu. Fais pas ça par tes propres forces. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va dans le ministère juste pour réussir, juste pour être reconnu. Il faut vraiment que tu ailles dans la prière, passe du temps, puis cherche Dieu, puis dis Dieu, est-ce que je suis vraiment appelé à ça? Dans ta parole, puis dans la prière. Donc, ça, c'est quelques conseils que j'ai. Super. Super. Ouais. Fait que, on aimerait ça ouvrir, si vous avez des questions. Je cherche le micro, il est là-bas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Jonathan? Des choses qui ont piqué votre curiosité? Oh, oui, Monsieur Fournier. Ça ne sera pas long. Oh, Madame Métier. Madame Métier. Oui, ton appel s'est précisé avec le temps. C'était la mission Outre-mer, c'est devenu le Québec. Fait que ça se précise avec le temps. Fait que ma question est un petit peu longue. C'est à propos de l'appel au Québec. Ouais. Puis la réponse est peut-être courte, c'est peut-être je ne le sais pas. À quoi tu te sens appelé peut-être dans les premières années au Québec? Je décrirais 3 sortes de ministères, mais d'autres pourraient diviser ça en 4. Là. Un pasteur implanteur dans une région où il n'y a pas d'église, puis il faut implanter, ce qui demande, oui, de l'évangélisation, mais de l'entrepreneurship pour créer, partir à zéro. Il y a aussi dans une église déjà établie qui n'a pas de pasteur. Fait qu'à ce moment-là, c'est pasteur généraliste plus berger de l'église. Puis je dirais aussi dans des églises établies qui ont des plus grosses équipes puis qui veulent engager un pasteur pour l'évangélisation, la formation de disciples. Donc,
pasteur plus ciblé dans un domaine, dans une équipe plus large. Fait qu'avec ces 3 scénarios-là, est-ce que tu te vois quelque part? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que c'est en cours. Je dirais que c'est pas complètement précis, mais je dirais avec la passion que j'ai pour partager l'Évangile. Puis, je me sens appelé au pastoral. Donc, je dirais que c'est quelque chose tu sais, par exemple, si je vais graduer dans 1 an, par exemple. Puis, je me vois, tu sais, aller dans le ministère pastoral, mais aussi, tu sais, mais peut-être plus implanteur aussi. Je ne sais pas encore précisément, mais c'est quelque chose qui va comme un peu se travailler, même avec toi ou avec mon pasteur. Mais je dirais, avec les dons que j'ai, pastoral, mais aussi, j'ai aussi partager l'Évangile. Donc, ouais. Je sais pas C'est bon. Je pense pas que c'est mais c'est une bonne question. C'est nécessairement quelque chose que je pense tout le temps, là. Tu sais, c'est quelque chose qui veut vraiment... c'est ça. Fait que, Monsieur Fournier. Oui, ben j'avais 2 questions. Donc, ma deuxième, c'était à peu près la même question que Stan, Ouais, c'est fait que j'ai répondu. Je vais te poser ma première. C'est quelle sorte d'université qui a un programme en théologie et en français en même temps? Comment C'est- ça marche? C'est Je pas- veux dire, c'est pas au ils ont-tu Québec, théologie en tout cas. mathématiques? Ils ont-tu, C'est pas au théologie- Québec que tu C'est- trouves ça, c'est sûr. c'est une université, comment on dit ça? Liberal arts. C'est comme chrétien, mais c'est une université avec plusieurs différents sujets. Fait que tu as le français, tu as l'anglais, tu as la théologie, tu as la science, tu as l'art. Fait qu'on appelle ça le liberal OK, donc, c'est arts un bac education. par cumul de mineurs, c'est ça? Ah, je suis pas entendu. C'est un bac avec une major puis des mineurs? Ou C'est ça, c'est Qu'est-ce ça. qui fait que tu composes ces 2 sujets-là? C'est ça, c'est des majeurs puis des mineurs. OK, Puis c'est une université chrétienne, fondamentalement. Ouais. Puis chrétienne comme nous autres, là, pas des... Chrétienne comme chrétienne. Ouais, tu avais OK, c'est plusieurs. bon. Fondamentalement, il a été fondé dans une tradition réformée, mais maintenant, il y a plusieurs dénominations là-bas. Là. C'est pas C'est ça. Mais évangélique. évangélique. Oui, ouais. vraiment. Excuse-moi, je te taquinais, François. Vraiment évangélique, oui. C'est ça, évangélique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Gérard. Monsieur Dubé. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est un encouragement. Depuis que je t'ai vu ici il y a quelques semaines, tu me gagnais ta cause. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui prient pour toi, mais moi, je vais te supporter dans la prière. Puis un petit conseil pour la comptabilité, tu me dis que tu avais ta faiblesse. La femme que tu épouseras, paye-lui un cours de comptable. C'est ça. Merci. Merci, Gérard. D'autres questions? Une fois, 2 fois? Je peux dire, j'aime ça le basketball. Je sais pas si vous avez écouté le basket samedi. Fait que, ouais, c'est tout. Je pense que son équipe a gagné. Ouais. Yeah! Miguel. Moi, je connais rien à ça, mais je sais qu'il vient de Toronto. Je connais au Fait que moins si vous ça. voulez jouer au basket, moi je suis partant. là. Il n'y a pas grand basket ici, fait que je m'ennuie un peu. Non. OK, bien écoutez, on va prier pour Jonathan. On va prier pour la suite de son stage. À la fin de l'été, à la fin du mois d'août, il retourne là-bas. Il lui reste 1 année pour compléter sa maîtrise. On va continuer à être en contact. On va faire un bilan à la fin du stage. On va continuer à être en contact pendant l'année. Puis Dieu voulant, comme Dieu va confirmer, bien, on va le revoir là où Dieu l'appellera ici au Québec. Donc, j'aimerais ça juste prier pour lui. D'accord? Ah, bien sûr. Père éternel, on veut te remercier pour ce beau témoignage. Seigneur, c'est un témoignage qui nous parle de toi. Avant de nous parler de Jonathan, ça nous parle de ton amour, de ta grâce pour une famille. Tu as sauvé une grand-maman, tu as sauvé un grand-papa de l'autre côté de la famille, puis l'Évangile continue à faire son chemin, Seigneur, dans cette famille. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Tu es patient, tu es bon, tu es généreux, tu es gracieux, Seigneur. Merci, Père, pour l'appel que tu as placé sur sa vie à travers sa conversion, mais à travers sa passion pour le royaume de Dieu. Et merci, Seigneur, pour le privilège de l'avoir avec nous cet été. Viens bénir ce stage, viens bénir ce temps qu'il passe avec nous. Viens bénir, Seigneur, le travail de ses mains au milieu de l'Église, ici à l'Église de Sorel. Accorde-lui la joie d'annoncer l'Évangile cet été, Seigneur. Et puis, accompagne-le. Accompagne-le dans la suite, dans les études. Viens, Seigneur, donner ta direction, Père.
Seigneur, on est reconnaissant de ce que tu n'as pas abandonné les Québécois. C'est pas que les Québécois t'honorent, te cherchent à te glorifier. C'est un peuple qui ne te connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu les connais, tu les aimes et t'envoies des ouvriers. Alors sois béni. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. J'en profite pour faire une petite plug. Si vous voulez appuyer et encourager Jonathan, impliquez-vous dans J'aime mon voisin. C'est sa responsabilité de recruter. Fait qu'on va regarder s'il est bon pour recruter. Fait que, vous pouvez aller l'appuyer et vous impliquer dans J'aime mon voisin. Ça va être un bel encouragement pour lui. On a une table en arrière. Merci Jonathan, merci beaucoup.